Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Alors, que va-t-il se passer avec ton autre d'ici aujourd'hui à 7 jours? Est-ce que cette personne va bouger? Est-ce que tu vas recevoir un message? Est-ce que c'est toi qui vas craquer? Est-ce que vous allez vous croiser par hasard? Quelles sont ses pensées? Quels sont les conseils que je peux t'apporter ici dans cette voyance publique intemporelle pour t'aider à sortir peut-être de cette impasse, de tes doutes, de tes angoisses? Je te laisse choisir, rentrée oblige, entre ces trois crayons de couleur. Tu as le vert, tu as le bleu foncé et tu as le jaune. Allez, je me suis inspirée de deux chaînes que j'apprécie pour leur contenu de qualité, leur non-complaisance. Je salue très chaleureusement Maëlle Guidance qui vous fait des vidéos tous les jours, qui vous fait des vidéos à thème et des lives, mais aussi notre amie la chiromancienne que je suis entre autres, hein. Il y a beaucoup de personnes, Sabrina Guidance, qui sait que j'ai pas tout le monde en tête, hein, excusez-moi les copains, les copines. Je citerai les personnes de qualité, bien évidemment, prochainement. Je l'ai toujours fait depuis 5 ans, hein, donc voilà. Allez, vous avez choisi, je suppose. Allez, on commence par le premier tas. Donc le premier tas sera le crayon vert. Allez, on y va. Crayon vert. Qu'est-ce que tu vas découvrir cette semaine? Dans quel état d'humeur vas-tu te trouver par rapport à ton autre? Donc, c'est une vidéo intemporelle à compter d'aujourd'hui plus 7 jours. Pas 6, pas 8, 7 jours. Alors, on te dit ici que cette personne, il faut jouer un petit peu la coconne, le concon. Il faut jouer l'ami, le collègue de travail, la personne qui n'est pas franchement intéressée avec lui, avec elle. On nous parle d'hypocrisie entre vous. On voit que toi, tu as décidé de porter le masque à ton tour. C'est pas dans tes habitudes, mais peut-être que le comportement de cette personne t'a poussé à bout. Tu t'es dit, bon, vu que cette relation, pour l'instant, elle n'est pas forcément stable, elle n'est pas forcément officielle, on ne sait pas si c'est de l'amitié, on ne sait pas si c'est de l'amour ou si c'est que du désir, qu'un jeu du fuis-moi je te suis. Moi, je porte mon masque, moi, je me protège, moins j'en dis, mieux je me porte. Et puis, si vraiment il veut ou elle veut de moi, cette personne se manifestera. Donc, on te dit que cette semaine, si cette personne revient vers toi, tu vas faire la fausse, tu vas dire que tout va bien dans ta vie alors que tu n'arrêtes pas de chialer, t'engloutis pot de glace sur pot de glace, ou alors tu manges plus, hélas. Tu vas faire celle qui a passé des merveilleuses vacances, alors que, bon, peut-être que t'es pas parti en vacances, peut-être qu'il t'est arrivé des merdes, hein, bon, mais ça te regarde à toi, t'es pas obligé de lui dire. Ton état émotionnel, on a la passion, mais en inversé. On dirait que t'as peur du retour de cette personne, t'as peur du feu qui brûle, tu restes comme ça sur un goût d'inachevé, d'une relation qui a très bien démarré, peut-être démarré au quart de tour et qui s'est évanouie comme ça. Cette personne t'a fait renaître tel un phénix de tes cendres précédentes et au final, bah, tu t'es dit, mais en fait, il est pire que les autres, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et on voit que là, cette semaine, enfin en tout cas les 7 jours à venir, tu auras plus de l'amitié pour cette personne. Même si au fond, tu as un pincement au cœur de la revoir, parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y avait cette idée de passion entre vous, hein. Je vous rappelle la carte, mais elle est en inversé. C'est comme si maintenant, tu ne veux plus tout feu, tout flamme. Tu veux vraiment du sérieux, tu veux un truc un peu plan-plan, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne veut actuellement cette semaine avec toi? Qu'est-ce qu'elle veut cette semaine avec toi? Bon, on te dit ici que pour l'instant, cette personne te tient à distance, où il y a véritablement une distance géographique. Alors, quand je dis distance géographique, c'est plus de 50, 60 kilomètres, mais je dirais plutôt une personne qui est dans un autre département, voire carrément une autre région. T'es dans le sud, il est dans le nord, hein. T'habites en Europe, il est aux États-Unis, il est en Afrique, bref, hein. Alors, on a ici pour toi cette semaine une nouvelle rencontre, un rapprochement d'une personne et un choix à faire par rapport à une autre personne. Pour moi, tu hésites encore à rester dans cette histoire qui n'en est pas forcément une. Je suis désolée de te le dire, puisqu'on a quand même la carte de l'hypocrisie et friendzone. Donc peut-être que ton hôte t'a dit, bah, on va rester amis, on fait une pause, moi je sais pas trop où j'en suis,
Euh, alors, c'est une phrase qui me plaît pas trop parce que ça veut dire que la personne, elle ferme pas la porte, elle te l'ouvre pas vraiment, mais c'est surtout un signe qu'elle te garde sous le coude. Hein, quand tu auras une période de disette cet hiver, quand cette personne se fera chier ou se fera jeter par une autre, toc toc toc, me revoilà. Hein. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas pour vous et je ne veux pas le voir sur ma chaîne. C'est pas ça que je vous inculque. On a ici, on n'est jamais un second choix, on n'est jamais une option, hein, ici. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, tu donnes la chance à quelqu'un, en tout cas, de parler. Cette personne se rapproche de toi. Là, on voit ici un homme qui parle de bouffe ou tiens, goûte, voilà, c'est la spécialité de mon pays, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça peut être un camarade au travail. Hein, tu manges avec les collègues de bureau et puis bah là cette semaine il te propose de manger en face de toi et tu découvres une toute nouvelle personne. Tiens, vous avez des points communs. Tiens, il aime telle musique, toi aussi. Vous avez fréquenté peut-être la même école où tu connais sa sœur par je sais pas quel machin. Bref, mais en tout cas, il y a un rapprochement et ça t'embête parce que t'aimes pas faire un choix. T'aimes pas blesser, ni l'un ni l'autre, mais on te dit que cette nouvelle rencontre qu'on te vante tant hein, au fil des jours et des semaines, elle arrive pour toi en tout cas cette semaine. Ça peut être juste un bonjour, hein, coucou, ça va, comment vas-tu? C'est une nouvelle rencontre. C'est une opportunité, c'est l'univers qui te l'envoie, cette personne, et qui te met face à un choix crucial. Est-ce que tu vas rester dans le passé éternellement à attendre un mais, un si, un peut-être, d'une personne qui finalement n'est pas très bien alignée avec elle, sauf avec son slip, hein, puisqu'on avait quand même la carte de la passion à l'envers, donc c'est quand même quelqu'un qui t'a retourné le cerveau, qui t'a retourné la culotte, et au final, bah, t'as eu plus que tes yeux pour pleurer, hein, ou te rapprocher de quelqu'un qui peut-être, ça fait un peu cliché, ne paye pas trop de mine, mais qui est bien. Lui, il est là, il est dispo, il te regarde dans les yeux. Tu vois, il s'intéresse à toi, il te pose des questions sur ton quotidien, sur ton avenir, tes projets. C'est agréable d'avoir quelqu'un comme ça, qui te mate pas que dans le décolleté, quoi. Hein. Bah, c'est ça que veut dire les cartes. On te dit que tu n'as pas su faire des choix, t'as pas su fermer des portes, et avec cette carte de la friend zone et de l'hypocrisie, on te dit que cette semaine, ben, tu vas voir quelqu'un, oui, on te l'annonce, tu vas voir quelqu'un, mais tu vas encore mettre ton masque. Tu vas encore mettre ton masque ou faire croire que la bague que tu as à la main, c'est l'autre qui te l'a acheté. Non, mais en fait, mon homme, je suis en couple, etc. T'es pas en couple avec ce tirage-là. Tu es en couple avec toi-même. Là, le tirage montre que tu vas faire une nouvelle rencontre. Une personne essaye en vain depuis un petit moment de se rapprocher de toi, mais toi, tu te prononces pas avec cette personne-là. Tu portes un masque avec la personne, l'élu de ton cœur, l'objet de tes pensées qui te tient à distance ou qui est actuellement à distance pour du boulot ou de la famille ou autre, hein, il fait ce qu'il veut, et que du coup, t'as pas envie de commettre l'irréparable parce que tu sais que si tu croques à la pomme avec l'autre, ça va être difficile de revenir. Bon, on va voir ce que cet autre, l'objet de tes pensées, a envie de te dire maintenant. Bah, je sais toujours pas si ma famille va t'accepter un jour, quoi. Voilà. On en est toujours là. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est piloté par sa maman, ses enfants, une ex avec qui c'est pas vraiment coupé, mais en tout cas, toi, t'as l'air d'être la pièce rapportée. Qu'est-ce que cette personne veut cette semaine avec toi? On nous parle de la communication, cette personne ne veut pas couper le lien virtuel, en tout cas avec toi. Cette personne, elle aimerait que tu lui écrives. Donc si actuellement, elle te fait un caca-boudin, elle boude dans son coin, elle pense que tu vas encore revenir au contact. Ça, c'est clair et net. Cette personne-là, même si tu lui dis que tout va bien, elle sait très bien que tu joues un petit peu la comédie. Et on te dit que cette personne-là, elle va te parler d'engagement. Alors peut-être qu'elle a une notion assez floue de l'engagement, qui n'est pas la même que toi, mais en tout cas, elle veut s'engager avec toi dans quelque chose. On va voir quoi. Allez, on y va. Alors on nous parle de la jalousie. Cette personne a peur de toi, elle se méfie de toi parce que cette histoire tourne à l'obsession un peu malsaine. On n'arrive pas à couper, on n'arrive pas à se dire les choses. On s'excite l'un derrière notre écran, on imagine des choses, on lit les commentaires sur les réseaux sociaux des uns et des autres. Alors là, on te dit bien que cette personne est de retour. Hein. On voit le chien-chien à sa mémère ici.
Hein, il est brave, le chien-chien. Il attend son heure. Hein, on dirait qu'il attend une opportunité pour te sauter dessus, si j'ose dire, et faire son comeback. Ah, on a les besoins, mais voyez-vous, la carte, elle est en inversé. C'est une personne qui n'a pas conscience de toi ce que tu veux. Soit tu lui as pas clairement dit, hein, parce que tu t'es écrasé, tu as voulu que cette personne t'accepte, qu'elle te choisisse, t'as pas voulu faire de vagues. Hein, on a tous fait ça. Hein, quand on était en couple, on s'est dit, bon, ben, je vais pas faire ma jalouse, je vais quand même pas réclamer ci, cela, il va me prendre pour une michto, il va me prendre pour une folle, pour une nana à l'ancienne, alors qu'en fait, non. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut pas hésiter à dire non, je veux pas. Non, moi j'aime pas ça. Moi j'aime que tu me tiennes la porte. Moi j'apprécie quand tu es à l'heure. Tu n'as pas tout mon temps. Hein. On m'appelle pas au-delà de 22h, 23h. J'ai une vie, j'ai un sommeil, j'ai un travail. Voilà. Hein. C'est important. Puis ça permettra de trier le bon grain de livret. On te dit que cette personne, elle est en train de faire une stratégie actuellement. Elle rentre dans ta psychologie, elle te connaît très bien, cette personne. Elle fait une stratégie par rapport à un silence radio. Elle sait que tu vas craquer, que tu vas culpabiliser, que tu vas te poser 36 000 questions. Ah, on a ici en inversé l'infidélité. Donc pour moi, cette personne, elle sait que ton point faible, c'est ça. Hein, quand tu le vois en ligne, tu dis, bah ça, s'il ne me parle pas, c'est sûr qu'il parle à quelqu'un d'autre. Hein. Et il joue beaucoup sur ça, on te dit que c'est une stratégie. Il n'y a pas d'infidélité ici. Il n'y a pas d'infidélité, surtout si vous n'êtes pas ensemble. Cette personne, si elle a envie de tirer un coup, si toi tu as envie d'y aller, vous n'êtes pas ensemble. Ça, il faut quand même vous mettre dans la tête, c'est pas parce que vous avez couché une fois, deux fois avec un gars qui vous appartient. Hein. C'est très important de le comprendre, ça, dans les relations. Sinon, vous allez aller de désillusion en désillusion. Vous allez vous manger des murs. Hein, faut faire attention. Là, on vous dit bien que c'est une stratégie, son silence radio, pour vous faire croire qu'il a quelqu'un d'autre. Et c'est faux. On va le faire parler un petit peu, on va le passer à la casserole. Allez, je vous fais une petite vidéo. Je suis navrée, les gens me demandent d'être plus présente, de répondre aux mails. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas faire des vidéos privées de qualité. J'ai du monde à gérer, du retard. Enfin, c'est apocalyptique. Il faudrait que je m'arrête au moins 3 semaines, 4 semaines pour pouvoir tout gérer, faire que ça, prendre des nouvelles personnes. Pour l'instant, je peux pas. Si je vous réponds pas aux mails, c'est que je peux pas vous prendre. Je suis désolée. C'est pas de la vantardise, mais je ne peux pas. On nous parle de quelque chose qui aura lieu plutôt dans un mois, ou ça fait un mois en arrière qu'il y a cette situation peut-être de prise de distance qui t'affole. Alors il te dit, je ne peux pas te laisser partir sur un malentendu. Je suis maladroit, je ne sais pas causer, je ne sais pas y faire. On te dit message vocal, donc tu vas recevoir un message, peut-être il va bégayer. Il y a des gens comme ça, ils écrivent pas, mais ils font que des messages vocaux. Hein, 10 messages vocaux pour dire la même chose. J'ai voulu te faire réagir. Je sais pas comment me comporter. Ah, d'accord. Ok. Ben, on te dit hein, clairement que cette personne, elle t'a piqué pour voir ce que tu allais faire, ce que tu allais dire. Elle te teste en permanence. Toi, ça a le don de t'agacer comme c'est pas permis. Mais bon, elle est comme ça, cette personne. Hein. Soit tu prends, soit tu laisses. Hein. Mais il va falloir assumer cette relation et surtout être clair avec cette personne qui se rapproche assidûment de toi. Hein, il ne faut pas la faire non plus galérer si tu sais qu'il n'y a pas d'espoir. Si tu n'es pas prête, faut pas le prendre non plus comme un casse-croûte. Hein, en se disant, bon, c'est avec lui que je vais oublier l'autre. Non, ça sera pire. Ça sera pire. T'aimerais pas qu'on te fasse ça à toi. Ben, ne le fais pas aux autres. C'est le karma après hein, que tu te manges. Donc, oui, cette personne, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas se tenir, elle joue sur la jalousie, on te dit qu'elle est de retour de toute façon. Donc, à toi de voir si tu supportes ce retour, parce que des fois, les gens sont tellement dans des relations toxiques que je le vois en voyance privée, les gens me disent, mais est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Mais le problème, c'est pas est-ce qu'il va revenir, c'est est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va concrétiser quelque chose de sérieux, de sincère, de fiable avec moi? Parce que le retour, tant que tu laisses la porte ouverte, tant que tu écartes tes cuisses, c'est gratos, hein, ni vu ni connu. Hein. Il reviendra butiner à foison. C'est ça le problème, c'est que vous, après, ben, vous y mettez le cœur, vous y mettez les émotions, et puis les semaines, les mois passent, et puis ben, vous vous rendez bien compte, jusqu'au jour où il va vous envoyer chier comme pas possible, il va vous jeter comme un torchon, et là, vous allez tomber du 10e étage.
dépression, burn-out. Et là, c'est très grave, voire pire. Voire pire. Donc attention. Attention, hein. Allez, ouais, on a la friend zone, donc bon. On passe au deuxième choix, l'étude de cas, le crayon de couleur bleu foncé. Laissez-moi juste remettre les cartes dans leur tas qui correspond. Parce que des fois, il y a les mêmes cartes qui ressortent, hein, donc c'est comme ça, c'est que ça veut parler, c'est que ça correspond. Alors, hop, on met ça là. Alors, comment ton autre... non, quelle sera ta semaine à partir d'aujourd'hui, pardon, ta numéro 2, par rapport à ton autre, qu'est-ce qui va se passer dans 7 jours? Alors, on a la communication, mais en inversé, tiens. Alors, soit vous... Pour moi, vous vous retenez tous les deux de se contacter, ou alors cette personne ne peut pas. Elle ne peut pas prendre son téléphone sans être tranquille, enfin, sans être dérangée par quelqu'un. Je vous la mets à l'envers pour que vous la lisiez bien. Hein, c'est important de montrer les cartes. Mais elle était à l'envers, hein, donc je vous la mets à l'endroit, alors qu'elle était à l'envers, hein, mais je le précise quand même. Donc, ce qui veut dire que peut-être ton autre est empêché de te contacter. Peut-être que cette personne se retient de te contacter aussi, elle fait exprès. Et on nous dit que c'est une relation dans le temps. Tu trouveras cette semaine le temps très long. Les heures, les après-midi, au boulot, ça passe pas. Tu vas regarder, tu vas dire, tu sais, quand il est toujours en ligne, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me contacte pas? Ou cette semaine, c'est ton anniversaire, tu t'attends à un message, à quelque chose qui rebondit sur un fait d'actualité, par exemple. Et au final, il le fait pas, quoi. Tu te dis, mais pff, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, quoi. Alors, on va voir pourquoi. Ben, on te dit que cette personne, cette semaine, en tout cas, elle ne cherche que l'amusement. Ça l'amuse. Ça l'amuse, elle prend rien au sérieux, elle se dit que votre histoire, ben, c'est du flirt plus, mais bon, pourquoi t'es bileuse, pourquoi tu t'inquiètes, voilà, c'est de l'amusement, c'est de la rigolade. Alors, I tried to replace you, donc j'ai essayé de te remplacer, but it didn't work out, ça n'a pas vraiment marché, because I'm madly in love with you, donc je suis salement amoureux de toi, je suis fou de toi. I was fighting it, donc j'ai essayé de lutter contre. I know this is divine, je sais que maintenant c'est de l'ordre du divin. C'est que j'ai beau repousser l'échéance, je sais que tu es la personne qui me connaît le mieux sur Terre, tu es la personne qui me correspond, j'ai essayé de te remplacer, je suis allée ailleurs, où j'ai essayé de tester mon pouvoir de séduction, hein, ça mange pas de pain, mais je reviens toujours à la source, je reviens toujours au divin, et la divine, le divin, c'est toi. Hein. Voilà ce que cette personne a envie de te dire. Bon, on va regarder la suite. Alors, qu'est-ce que cette personne veut actuellement, justement, avec toi, sur ces belles paroles? Bah, cette personne, elle veut que tu sois forte pour deux. Va falloir avoir les épaules avec cette personne, hein, pour la supporter, parce que c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Bah, cette personne, elle te voit sur ton canapé actuellement, elle te voit tout endossé. Euh, En fait, tu lui montres depuis un moment que tu supportes, que c'est pas grave. Il n'est pas là pour Noël, c'est pas grave. Il vient chez toi, vous couchez ensemble, allez, 20 minutes après, il dégage. Hein. Il t'avait dit que vous partiez à tel endroit, finalement il annule à la dernière minute, bah c'est pas grave, toi on peut tout te faire. Hein, on peut te cracher à la gueule, c'est pas grave, t'es encore là. Hein. Alors, lui, on a la carte est inversée, donc il joue le soumis. Hein. Alors peut-être que bah, c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la communication en inversé. C'est peut-être quelqu'un qui fait croire que sa nana ou son mec surveille, espionne, a fait des faux comptes, il n'est pas libre, il a peur, hein, il a le flingue sur la tempe, c'est pour ça qu'il t'appelle pas, c'est pour ça qu'il vient pas te voir, il a peur d'être surveillé, etc. Ça peut être vrai, mais la carte est en inversé. Hein. Donc c'est une fausse soumission. Alors c'est bizarre parce que cette personne-là, on me dit que cette semaine, elle te veut très soumise. Il faut que tu répondes dans la minute. Il faut que tu lui dises où tu es. Il faut pas que tu aies quelqu'un d'autre. Il faut pas que tu aies de hobby, de choses à faire. Mais par contre, lui est assez libre. Hein. On nous dit bien cette semaine, attention, ne généralise pas.
Ben, on te dit ici que cette semaine, tu vas te découvrir encore plus dans la dépendance affective. On voit ici une femme qui essaye de retenir un homme, qui essaye de l'attacher, qui essaye, quitte à lui faire pitié, quoi, quitte à pleurer au téléphone, le mec te raccroche au nez, je dis le mec, mais ça peut être la nana, hein, parce qu'il y en a, c'est des sacrés, hein, sacrés garces. Euh, pour moi, cette personne te raccroche au nez, tu vas la rappeler 10 fois. Hein. Il te bloque, il te débloque. On est dans une relation quand même, ouais, relation éphémère, tu vois. Triangle amoureux, super. Réconciliation, ouais. Pour moi, vous avez eu une petite histoire, mais tu... Wow, c'est lourd ça quand même. Bah, t'es prête à le partager, tout simplement, hein. Peut-être que tu as appris que lui a refait sa vie et bah, tu lui proposes souvent de vous voir, une réconciliation, c'est pas grave. Tu peux pas en fait. C'est comme si faisons l'amour une dernière fois avant de nous dire adieu. Là, non, c'est pas ça la chanson. Faisons l'amour avant de nous dire adieu, là. La très belle Jane, j'allais dire Jane Mansfield, non, enfin, c'est pas le même tour de poitrine, mais quoique. C'est Jane Manson. Voilà, Jane Manson. Pourquoi je dis Jane Mansfield? Oui, elle est décédée? Non, je sais pas. Enfin bref, je crois qu'elle est décédée. Oui, elle est décédée. Oui, elle est... Oh, j'essaye pas de dire des choses parce que ça me stresse. Déjà que l'autre fois je parlais beaucoup d'Alain Delon, il est décédé. Françoise Hardy, la même chose. Bon, bref, je me tais parce que j'ai pas envie de porter l'œil. Mais on te dit oui, que tu essayes de coudre cette relation mieux que Singer avec la relation éphémère, le triangle amoureux. En fait, tu te mets dans ta tête que cette personne, elle a quelqu'un d'autre et que l'autre personne est un concurrent, une concurrente. Tu veux absolument te réconcilier avec lui, mais c'est pas grave, tu veux des nouvelles. Mais au final, ça va t'apporter quoi en fait? Est-ce que ça va pas te faire plus de mal qu'autre chose? On avait les besoins, mais ils sont en inversé. T'as besoin de tendresse, t'as besoin de fiabilité, de sécurité. Cette personne-là, non, elle, sur la distance, sur la durée, elle ne t'en donne pas. On te dit que cette semaine, tu vas être curieuse, tu vas fouiller, farfouiller. Tu vas peut-être faire des faux comptes, prêcher le faux auprès de ses enfants, sur des comptes, sur des sites, des choses comme ça. On te dit que tu vis dans le souvenir cette semaine de cette relation, de ce qu'elle aurait pu être. On te dit ici que bon, c'est bien de constater quelque chose, etc. C'est une étape de la guérison, voire du deuil, même si je sais que les gens amoureux n'aiment pas ce mot, hein, faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, pardon. Mais on te dit plutôt de retenir les leçons du passé. Parce qu'avec la carte de la dépendance affective et de la force, on dirait que tu as forcé cette personne jusqu'à ce qu'elle dégoûte de toi ou que toi tu te dis tant qu'il m'a pas dit merde, tant qu'il m'a pas dit c'est fini, tant qu'il m'a pas dit face à face qu'il a quelqu'un d'autre et qu'il aime, je reste, je m'accroche. Hein. On te dit ici relation à distance ou amour virtuel, éloignement géographique. Donc tu es dans le souvenir de ce qui s'est passé, tu relis les conversations et on te dit ici que vous êtes dans un rapport de force tous les deux. Il y a une vénération mais plutôt de l'amour à la haine. Et on a le cœur brisé cette semaine, chagrin d'amour, peine de cœur. On voit que tu es dans le souvenir peut-être d'une musique, d'un parfum. Cette semaine, il y a tout qui te rappelle à lui. C'est des moments qui sont difficiles à passer. Hein. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Non, tu n'as pas rêvé. Cette personne, tu as eu des moments avec elle, mais cette personne n'a pas voulu te choisir. C'est ça le problème. Soit tu vas rester comme ça sur des bribes de souvenirs, et tu vas encore plus avoir mal parce que ben, quand la personne va te recontacter ou que tu vas recontacter, relancer cette personne, ben, oui, vous allez encore discuter, mais j'ai j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de sain. C'est ça le problème. On avait la carte de l'amusement, donc même si tu pleures, cette personne, ça l'affecte pas vraiment. Hein. Ça l'affecte pas. Qu'est-ce qu'on a là? Tu vois, je recherche une relation pansement. À travers toi, tu aides ce couple, hein, s'ils sont ensemble, s'ils sont mariés, fiancés ou des choses comme ça, à aller mieux. Hein, tu es un petit peu la bouffée d'oxygène, si j'ose dire, de ces gens-là. Hein. Grâce à toi, il la supporte à la maison, hein, il lui fout pas sur la gueule. Parce que toi, tu es là, tu arrondis les angles, de temps en temps, tu lui fais des petits trucs que l'autre ne lui fait pas ou ne lui fait plus. Et puis, tu le places sur un piédestal. Alors, il est le plus beau, il travaille beaucoup, il a beaucoup de responsabilités.
Ouais, mais la base, te respecter, t'honorer, il le fait pas. Et à chaque fois, tu vas de déception en déception avec cette personne, tu vois. On te dit que c'est une relation éphémère, c'est pas quelqu'un qui est amené à durer dans ta vie. Mais c'est toi qui fais perdurer. C'est toi qui fais. Tu sais, on dirait les trucs là de. Les anciens combattants. Voilà, on va faire des réunions d'anciennes combattantes ici sur la chaîne. Les anciennes guerrières. On dirait que tu entretiens les objets, le fantasme d'un souvenir. Tu grandis la chose alors qu'il t'a emmené à Flunch. Hein, impression qu'il t'a emmené au Georges V. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que c'est? Je le dis très souvent sur la chaîne depuis 5 ans. Marque sur une feuille blanche, sur un cahier, là, avec la rentrée, tu trouves plein de cahiers, des brouillons, pas chers, dans les supermarchés, et tu notes ce que cette personne, elle a fait pour toi depuis que tu la connais, en actes. Je parle pas des textos, des sextos, hein. Je parle des actes. Qu'est-ce que cette personne a fait? Et tu seras étonné du résultat. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes déjà sur la voie de la guérison, de l'acceptation, que vous étiez dans une relation déséquilibrée, voire carrément à sens unique. D'accord? Je recherche une relation pansement, ben je n'ai pas à me justifier. Donc cette personne, tu ne peux pas avoir une conversation constructive avec elle parce qu'elle brouille tout le temps les pistes. C'est rageant, quoi. Et dès que tu t'énerves, ah ben oui, c'est de ta faute. Si je suis comme ça, si je te choisis pas, si je reste dans mon confort, moi je me mets pas avec une nana hystérique. Ouais, mais pourquoi t'es devenue hystérique? Alors il te dit ici, je ne veux pas te donner de faux espoirs. Ah oui, d'accord. Pour moi, il te l'a déjà dit qu'il n'y aurait rien à attendre de spécifique. Hein, il va pas t'emmener à la mairie. On te dit, elle me relance. Donc apparemment, l'autre personne le drague, le relance, l'asticote et compagnie. On te dit, j'ai des plaisirs solitaires. Donc, ouais, il reste plus longtemps aux toilettes. Je suis lassée, je me détache. D'accord. Alors peut-être que de guerre lasse, comme tu te refusais à lui ou comme vous étiez peut-être à distance, l'amour virtuel, cette personne, elle s'astiquait régulièrement et puis au final, bah, il s'est mis avec son plan de fesses et puis il est resté avec sa merde, quoi. Hein. Ça peut être le cas. Et puis du coup, là, il se lasse parce qu'elle, elle le relance. Voilà, quoi. Hein. Malheureusement, toi, tu vis sur le souvenir, sur des peut-être et l'autre personne, la tierce, finalement, elle, ouais, elle montre que ça l'affecte pas, elle s'en fout quoi de son passé au gars, quoi. Elle le prend tel qu'il est et lui, il est plus en paix, quoi, quelque part. C'est dur de dire ça, c'est tellement cruel, je trouve. C'est tellement cruel. C'est comme si à toi, il t'avait dit, non mais de toute façon, d'accord, on se reverra plus, de toute façon, moi je veux la paix, je veux du calme, alors que finalement, toi, tu demandais juste qu'il te porte un peu d'intérêt. Et encore, c'est pas énorme, ce que je dis. Mais cette personne, elle te donne que des croquettes, quoi, hein, des croquettes froliques. Voilà, quoi. Les croquettes, on les donne aux chiennes, quoi. Hein. Est-ce que tu as envie d'être toujours la béquille de ce couple? Est-ce que tu as toujours envie d'être traitée comme une moins que rien? C'est ça la question. Mais on me dit souvent que je suis trop cash. Mais bon, l'avenir me donne très souvent raison. Voilà. C'est comme ça, c'est les cartes qui parlent dans mes mains, j'y peux rien. Et puis je sais pas faire le passage de crème à outrance. Il va revenir, il va vous choisir. Quand les cartes me disent pas ça, bah, je suis obligée de le dire. Voilà. Et regardez bien les cartes sont faites devant vous, c'est écrit dessus. Hein. Là, il n'y a pas de carte de tarot, c'est que des oracles. Donc, je recherche une relation pansement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je cherche une infirmière. Voilà, et quand le malade il est guéri, bah, il se casse de l'hôpital. Puis toi, tu es là sur le bas-côté de la route. Voilà. À vous de voir pour cette semaine. Bon, ça sera peut-être pas le cas la semaine prochaine ou dans un mois, mais cette semaine, il se la coule douce avec une autre en tout cas, et je suis désolée de vous le dire. Voilà. Mais au moins, vous le savez. Allez, on y va. Troisième tas, le stylo. Le crayon jaune. Est-ce que ça va être du jaune cocu? Comment te sens-tu? On te dit ici la confiance est brisée ou tu as du mal à t'ouvrir, tu as du mal à faire confiance à cette personne. Tu as peut-être donné ton cœur et maintenant tu es sur le qui-vive. On te dit que cette semaine, il faut absolument te remettre en question. On nous parle de justice.
Peut-être mettre de l'ordre dans tes papiers, c'est la priorité au lieu de te battre pour quelqu'un qui finalement voilà quoi, hein, c'est foutu de toi, t'as prise pour un con, une conne, je sais pas combien de fois. Hein, un chien, il change pas sa façon de s'asseoir, je l'ai déjà dit. Allez, ton état émotionnel actuellement par rapport à ton autre. Confusion à tous les étages. Confusion. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On a la patience, mais en inversé. On dirait que tu bouillonnes. Tu as envie de lui rentrer dans l'art, tu as envie de t'expliquer, tu as envie de lui laisser un message vocal bien, bien, bien torché, mais ça servira à rien. Parce que la confiance n'y est plus. Tu avais la confiance en inversé en première carte, ça veut tout dire. C'est que tu as usé de je sais pas combien de stratagèmes pour séduire cette personne, rester dans ses bonnes grâces, mais cette personne ne se rend même pas compte que tu te bousilles en fait pour lui ou pour elle. On a le don, moi j'espère que c'est pas le don d'argent. On voit que tu donnes beaucoup à cette personne ou tu lui donnes tout le temps des chances. Hein. Bah, c'est pas grave, viens à la maison, passe à minuit. Mais oui, c'est pas grave. Hein. Ben non, écoute, tu m'as pas parlé de cette fille avec qui t'étais, mais c'est pas grave. Je suis dans le don de moi-même, je suis dans la bienveillance. L'amour inconditionnel, c'est comme ça qu'ils disent dans le parcours flamme jumelle bidon là. Ouais, on te dit par contre le don, ça te rend maso quoi. On a ici une nana qui s'arrache les cheveux, on a la folie quoi. Cette personne-là, tu l'as dans la peau quoi. Tu l'as dans la peau et t'es prête à tout, voire faire de la magie noire, faire des conneries pour te le garder quoi. On te dit ici que tu regrettes amèrement de lui avoir donné quelque chose. Au-delà de la confiance, avec quelque chose de plus précieux. C'est peut-être quelque chose, un secret de famille que tu lui as dit. Ça peut être, bah oui, véritablement une somme d'argent. T'as peut-être mis ta signature sur un papier et puis maintenant tu te dis, bah merde, il m'a bien eu. J'aurais pas dû lui donner ça. J'aurais dû attendre certaines choses de sa part qui me prouvent. Mais on voit que tu te rends malade pour cette personne. I keep looking at your pics. Donc, je continue à regarder tes photos. And not to mention. Donc, je ne mets aucun commentaire. The video we made. Oh my God, I will never delete them. Cette personne, elle regarde encore les photos, les vidéos que vous avez fait ensemble ou qui t'avait envoyé. Il ne peut pas les effacer. Bon, à part ça, c'est pas ça qui va payer les factures. Hein. Il est bien sympa, lui, mais bon. À un moment donné, restons terre à terre hein, quand même. Allez, en dos de deck, mais on te dit que c'est une relation éphémère ou que c'est une relation qui est arrivée à sa fin. Ça fait peut-être plusieurs fois que ça prend, ça casse, y a des éclats de voix, on casse des objets, on se menace mutuellement, on se rabiboche au lit, et au final, c'est plutôt lourd comme ambiance, quoi, hein, là, je trouve. On te dit ici que tu as une communication avec cette personne dans moins de 7 jours, mais tu vas te sentir trahi par cette personne, ou cette personne te dit, bah non, de toute façon, Brigitte, tu sais bien que c'est pas que mon associé. Ça fait 3 ans qu'on couche ensemble, hein, tu sais. Et tu vas dire, mais attends, il se fout vraiment de ma gueule, il l'a détesté. Ouais, on te dit jalousie. Alors, soit cette personne communique avec toi en disant, non, mais de toute façon, t'es qu'une jalouse, j'ai pas à me justifier. Oui, c'est vrai, pendant que tu m'appelais pendant 10 fois, j'étais avec elle, j'étais en train de me la faire. Et alors hein, voilà. Le comble le comble de la goujaterie, le comble de l'horreur. Ben, on te dit que cette personne-là, tu vois, on a quand même 2 cartes très fortes cette semaine. On a la folie et la jalousie. C'est quand même ici une emprise malsaine. Cette personne, elle te pousse à bout, elle te rend jalouse par ses conneries, et puis elle dit que c'est à cause de toi. Bah oui, c'est à cause de toi que je te trahis. Bah évidemment. Si tu me surveillais pas, bah je resterais après de toi. Mais là, comme tu fais ça, bah je te le fais payer au centuple. Et cette personne est même capable de te faire croire que tu as mal compris. Tu n'as pas vu ce que tu as vu, tu n'as pas entendu. Tu vois? Il faut faire attention à ça. C'est pour moi un tas qui est assez sombre ici. Hein. Enfin, c'est un tas de merde, quoi. On te dit le saut, mais en inversé. On te dit que ta personne, elle n'a pas envie de faire le grand saut avec toi, elle n'a pas envie de se bouger, quoi. Pourquoi elle se bougerait? Elle peut avoir tout gratos avec toi. Pourquoi elle ferait le grand saut? Pourquoi ça sera à elle de revenir, de se rabaisser? Alors, on te dit ici cette personne, elle joue beaucoup sur le manque, l'absence. Elle te fait croire que la séparation est purement temporaire. Elle joue sur le manque. On te dit ici que tu as un pansement pour cette personne. Donc cette personne t'utilise.
et que, voilà, blessure ancienne, traumatisme, difficulté liée au passé, elle joue beaucoup là-dessus. En fait, pour moi, tu l'as rencontrée dans une période de deuil où tu n'étais pas très bien, tu n'avais pas forcément confiance en toi, et que cette personne aussi, elle n'était pas bien, ou elle était peut-être dans l'attente d'une autre histoire. Et finalement, bah, vous êtes bien entendus, mais on se blesse mutuellement ici dans cette histoire. On a de la dépendance affective, on voit des médicaments, que ce soit toi ou lui. Et qu'est-ce qu'on a? On a la gomme. On aimerait l'effacer, cette personne, ce vieux gars, cette vieille bonne femme là qui paye pas de mine, mais on n'y arrive pas. On voudrait recommencer à zéro, dire merde à tout le monde. On voudrait être endormi, être amnésique pour pouvoir l'oublier parce que ça serait peut-être la seule solution, mais on n'y arrive pas. On peut pas. Changer de numéro, on peut pas. Le bloquer, on peut pas. On parle beaucoup. Hein, ouais, de toute façon, il m'a fait ça. Moi, je le zappe quand je veux. Non. Vous n'êtes pas capable de le zapper puisque vous regardez cette vidéo. Voilà. Et cette personne, au niveau énergétique, elle le sait, elle le sent. Que vous êtes toujours là. Même si vous ronchonnez, elle sait que demain, avec des prétextes fallacieux, elle peut vous reprendre quand elle veut. Ouais, elle te dit, tu m'accuses. Hein? Oui, tu m'accuses, tu dis que je te trompe, alors je te trompe, voilà. Comme ça, tu pourras te plaindre aux gens. Tu pourras les raconter ta vie. Hein? Ouais. Tu m'accuses, plan cul. Alors peut-être que tu l'as dit de toute façon, je sais très bien, tu me siffles, c'est que pour mes fesses. De toute façon, si c'est comme ça, moi je viens plus. Ah non, ne me touche pas, voilà. De toute façon, ouais, tu vois, on te dit bien, je te punis par mon silence. Donc tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est malsain. Je suis fou de rage. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a la haine des autres, qui est très branché cul. On te dit retour, mais tu vois, en inversé, c'est pas trop bon. Hein. On te dit qu'il vaut mieux pas y retourner. Ouais, on te dit goujaterie, c'est une personne qui sait pas parler, qui est mauvais, qui est... Oh là là. Oh là là, je sais pas quoi vous dire, moi. C'est quelqu'un qui parle que soit de fesses, puis dans des trucs vraiment gore, quoi, très très crus, à te demander des trucs, genre ouais, on va le faire, t'appelleras ta copine, tu mettras sur le haut-parleur, je veux qu'elle entende. Enfin voilà, il sexualise tout, quoi. Hein. Tu lui dis que t'es parti acheter le nécessaire pour une ratatouille, des courgettes, l'aubergine, ça y est, quoi. Et il va tout de suite te faire une blague là-dessus, une blague salace. À part ça, tu vois, il voit pas plus loin que sa bite, quoi. Hein, je suis désolée, mais il cherche avec toi le pansement. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi, par cette carte, quelqu'un qui a un problème, qui a une maladie, qui veut peut-être pas encore se faire opérer ou qui joue beaucoup là-dessus. Oh, j'ai mal au dos, oh, j'ai si, tu viendrais pas me faire un massage, tu viendrais pas me faire mes courses. Enfin bref, quoi. C'est le goujat, c'est quelqu'un qui a des ronds mais qui est pas capable de t'acheter une rose, quoi. Voilà, hein. Finalement, si tu couches avec, on te dit que cette personne, tu gagnes rien, quoi. Enfin, autant qu'il te paye, quoi, à la limite. C'est tu m'accuses. Apparemment, il te dit tout le temps qu'avec toi, il faut qu'il se justifie. Comme si tu le fliquais. Et cette personne-là, elle sait qu'elle n'est pas normale, tu vois, il te punit. Il joue beaucoup sur tes blessures, tu vois. Il sait que tu as peur d'être abandonné, il sait que tu es à bout de patience, tu vois. Regarde, la patience, elle est en inversé, tu vois. C'est bon, quoi. Force de mettre une carapace, de sourire aux gens, de remettre un peu de rimel et de rouge à lèvres, de blush, les gens autour de toi sont pas dupes, ils sentent bien que tu vas pas bien. Ils sentent bien que t'as le moral à zéro, que t'as mal au ventre, ça te tord, t'as le feu dans la gorge, t'as envie de pleurer au boulot, t'es en train de faire tes courses, tu penses à lui, tu lis un message encore de cul, où il se trompe de personne, enfin voilà quoi. On te dit que cette personne-là, elle t'a toujours trahi, elle t'a toujours utilisé. Donc que ça soit aujourd'hui ou dans 7 jours ou dans 7 ans, on te dit ici, il faut te remettre en question. T'as trop toléré de choses. T'as pas mis les points sur les barres sur les T. Voilà, t'avais la possibilité voilà, de frapper un grand coup, si j'ose dire, et de barrer, mais t'as pas voulu. Comme si tu te disais, bah finalement, bah, c'est mieux que je reste avec lui, parce qu'au moins, bah, j'ai quelqu'un dans ma tête. J'ai pas quelqu'un en vrai aux yeux de tout le monde, mais j'ai quelqu'un. Voilà, où je le laisse pas à une autre. Mais on te dit que tu deviens malade avec cette personne-là. Tu en deviens malade et tu peux même te créer des maladies. Fais très attention ici. Nous sommes énergie, tu vas prendre ces maladies à lui, sa poisse, son karma, si tu recouches avec. Fais attention. Il y a des personnes, quand vous couchez avec, il vous arrive que des merdes.
parce que ce sont des personnes qui ne vous sont pas destinées. On te dit ici que cette histoire, elle n'aurait pas dû continuer depuis le temps. C'était une relation éphémère et tu n'arrives pas à la refermer, cette histoire, parce qu'il y a toujours des communications, des SMS, des sextos. Vous avez peut-être des rituels, il t'appelle toujours à telle heure, quand il est à sa pause déjeuner ou le matin, etc. Et toi, tu attends la sonnerie. Tu vois, lui, il sait qu'avec toi, il y a toujours du don. Que même si tu es en colère, tu viendras apporter un tupperware, tu te déplaceras, tu lui prêteras ta voiture, tu feras toujours quelque chose, quoi. Sauf qu'en fait, bah, tu vois, cette personne, elle te plonge dans la confusion depuis très longtemps. Et tu n'as plus de confiance en cette personne. C'est un tas qui est extrêmement dur, hein. J'aime pas dire des choses méchantes, hein. Ne croyez pas que dans les vidéos, il y a que du négatif, mais là, ça ressort vraiment très fortement. Alors, je crois savoir que je suis pas du tout astrologue, ça me branche absolument pas. Qui est astrologue véritablement sur YouTube, laissez-moi rire. Entre ça et la voyance politique, laissez-moi rire. Mais là, je crois savoir qu'il y a une éclipse cette semaine. Je crois que c'est dans la nuit du 17 au 18. Je ne sais pas très bien l'heure. Enfin, franchement, je m'y connais pas. Je vous le dis très sincèrement. Je me suis jamais intéressée au signe astro. Pour moi, c'est faussé. Enfin, bref, ça m'intéresse pas du tout. Donc, pour moi, il y a des énergies comme ça, de choses qui vont éclater, mais éclater pour notre bien. Si vous avez la possibilité de vous laver les mains, le tala notamment, avec de l'eau de mer et des clous de girofle dans une bouteille que vous laissez poser à côté pendant au moins allez, 24-48 heures et vous vous lavez les mains un petit peu tous les jours avec l'eau de mer. Si vous n'avez pas de l'eau de mer pour vous purifier, faites des bains ou des douches avec de l'eau citronnée, avec quelques fleurs des feuilles de laurier pardon, et des clous de girofle. Si vous n'avez pas tout ça, ben, je vais être un peu cash. Euh, Récoltez vos premières urines du matin et vous vous lavez les mains avec. Voilà. Et vous allez voir ce que vous allez voir dans votre vie, notamment en termes financiers et en termes administratifs. Quand tu te laves les mains avec ta propre pisse, je suis désolée de dire les choses, ça ouvre les chemins, c'est des retours à l'envoyeur aux personnes qui sont mal intentionnées envers vous. Et vous allez voir que va vous arriver des choses surprenantes. Si vous avez besoin de plaire à quelqu'un, mais surtout plaire à une personne qui s'intéresse vraiment à vous, vous mettez dans votre lait hydratant, votre lait de toilette, un petit peu de poudre de cannelle. Et vous allez plaire, vous allez attirer. Souvent, il y a des belles femmes, elles marchent dans la rue, on ne les regarde pas. C'est pas qu'on ne les regarde pas, c'est qu'elles font peur. Elles ont trop de classe, trop de charisme, donc forcément, les mecs ne s'y risquent pas, tout simplement. Donc, pour conjurer un petit peu le mauvais sort, mettez un peu de cannelle. C'est un aimant, hein. C'est un aimant, la cannelle dans votre lait hydratant. Et vous allez voir que les gens vont se retourner sur vous et vous allez avoir être courtisé, dragué par le haut du panier. C'est pas pour les clochards, c'est pas pour les chiens de la casse, les dalleux, là, les frustrés de la quéquette. Non, c'est véritablement pour attirer les personnes fructueuses, c'est important, vers vous. Hein. Surtout quand vous lavez, quand vous mettez par exemple de la cannelle dans votre lait hydratant, vous faites bien vos prières, vous demandez je veux rencontrer quelqu'un de sérieux, de fidèle, qui veut un engagement, qui est disponible, qui est prêt, qui a du temps à me consacrer. Toujours vous demandez à l'univers ou vous demandez à votre créateur si vous êtes croyant, peu importe votre religion, et rassurez-vous, ça va arriver. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous mets la vidéo en ligne, je ne sais pas quelle heure il sera. Et puis on se retrouve en privé, par mail. N'hésitez pas à insister véritablement, parce que souvent ça va dans les courriers indésirables. J'ai toujours la même boîte mail, parce que du coup, forcément, les gens me suivent sur cette boîte mail-là. Et puis, on va y arriver, on va y arriver. Bisous, bisous, merci. À bientôt.